Bonjour tout le monde. Pour commencer cette vidéo, je voudrais quand même prendre un petit peu de vos nouvelles. Voilà, donc nous sommes vendredi, nous avons eu le passage de la tempête Goretti. J'espère que chez vous, il n'y a pas eu trop de dégâts. Ici, nous, ça va. On est quand même à peu près 140 km de la côte. Donc une fois que le vent arrive dans les terres, bah forcément c'est moins impressionnant, même si ça a soufflé très fort. Pas de dégâts, bon, des petites branches à droite à gauche, mais rien de vraiment très catastrophique. Deux pots de fleurs qui ont cassé. C'est pas grave, voilà, hein, ça se remplace. Donc voilà, surtout prenez soin de vous, faites attention. Et si vous prenez les voitures et tout ça, il y a des arbres qui sont tombés un peu partout, les inondations et tout ça. Donc vraiment, je pense à vous très fort, en espérant que tout aille bien. Bon, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je voulais vous montrer la suite de mon petit tambour. Donc vous avez vu, j'ai mis des petites perles de rocaille en plus. Donc bien sûr, vous les aurez dans le kit. Donc c'est des petites perles de rocaille nacrées avec des couleurs assez festives. J'aime bien. Elles sont dorées, rosées, argentées. Enfin bon voilà, plein de petites couleurs et je trouve que ça va super bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer surtout, là j'ai commencé, vous voyez, j'ai effiloché un petit peu. Et en fait, il suffit juste de frotter un petit peu. Donc je voulais le faire avec vous pour vous montrer. Et ça donne un petit effet moins strict, on va dire. Donc en fait, il suffit juste de passer votre ongle sur le côté, sur toute la... sur tout le bord. Voilà. J'espère que vous voyez bien, comme d'habitude, j'ai pas de retour. Donc voilà, vous voyez, le jean, ça s'effiloche vraiment très facilement. Et après, si vous le souhaitez, bah, un petit coup de ciseau pour... comment dire, pour mettre tout ça de niveau. C'était pas le mot, mais c'est pas grave. Vous avez tout compris. Voilà, donc ça, voilà. Alors c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous les pétales, vous n'êtes pas obligé de le faire sur toute la longueur. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez, comme d'habitude, avec ces kits. C'est l'avantage que vous allez avoir de faire marcher votre imagination, votre inspiration, voilà. Donc, ça c'est fait. Moi, je finirai plus tard. Vous verrez du coup le rendu final sur les réseaux sociaux ou sur les salons ou peut-être sur une prochaine vidéo, certainement. Ensuite, donc ceci est fait. Je voulais, j'ai encore oublié quelque chose, les ciseaux. Je voulais vous montrer comment moi je finis le dos. Alors, on va d'abord commencer par couper plus les angles. Le restant, on peut le laisser comme ça. Voilà.
Ensuite, fil. Alors là, n'hésitez pas à prendre une bonne longueur parce qu'il va falloir faire tout le tour. Personnellement, je double le fil pour qu'il soit plus costaud. Alors, il y a des jours comme ça où ça ne veut pas rentrer. Mais on va y arriver quand même. Quand tu veux. Voilà. L'autre bout est ici. Un petit nœud. Enfin, un petit nœud. Pareil, ne pas hésiter à en faire 3-4. Même si, au final, c'est vrai que je vais jamais jusqu'au bout. Mais on sait jamais. Vaut mieux en faire trop que pas assez. Hop. Tac. Alors. Le haut, le bas, on s'en fiche un peu. Donc, pas trop près du bord, comme c'est un tissu qui s'effiloche très facilement. Vous allez venir faire des petits accordéons en essayant de prendre le virage. On va tirer petit à petit. Alors moi, je tire pas jusqu'au bout, même si j'ai fait les nœuds, mais voilà. C'est au cas où j'oublierai et que je tire. Parce qu'au final, on va venir récupérer ce bout-là pour tout tirer. Hop. C'est pareil, si c'est pas régulier, c'est pas bien grave. Le résultat final est le plus important. Et ça commence déjà à froncer. Hop, je me suis emmêlée dans la vis. C'est bien sur les petits tambours. Quand c'est sur les grands, c'est un peu plus rébarbatif. Bon, pour l'instant, effectivement, je vais proposer des kits avec des petits tambours. Peut-être qu'après, j'évoluerai sur des plus grands. Moi, j'aime bien les... Alors, je vais être contradictoire. J'aime bien les petites choses vite faites, comparativement à mes grilles à broder, qui sont des grands ouvrages. Bon, c'est pas grave. Un petit peu de contradiction dans la vie, ça n'a jamais tué personne. Hop. Allez, on arrive au bout. Et là, ça commence déjà, enfin, ça continue
à bien prendre forme. Et ça va nous permettre de bien tirer sur le tissu derrière, pas que ça dépasse. Ça sera quand même plus joli. Alors, mon premier bout est là. Hop, on va récupérer le bout du départ. Voilà, bon, j'ai encore vu trop grand, c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux voir grand que trop petit. Et là, on va venir tout simplement tirer. Voilà, voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure de doubler votre fil. Pas hésiter. Si le fil casse, et ben faut recommencer. Donc voilà, le début. Et après, pour compléter ça, je vais venir faire un laçage qui va tendre encore plus. Voilà, je fais un nœud et je tire. Enfin, j'essaye. Si, ça y est. Là. Voilà. Donc ici, c'est pareil, ça fait souvent une petite vague. J'essaye quand même de l'aplatir pour que ça soit joli. Donc, je ne sais pas si je vais avoir assez de fil. C'est pas grave, on peut en mettre deux. Enfin, on peut le faire en 2 étapes. On va venir faire un laçage sur tout l'arrière pour bien maintenir tout ça, bien tirer. Alors après, vous avez la possibilité, une fois que vous avez fait votre... non, avant de faire votre laçage, que je vous dise pas de bêtises, vous pouvez mettre du molleton, ce qui va vous donner un effet de bombée sur votre tambour. Un molleton, faire votre laçage, et après on peut également venir y mettre une plaque j'ai pas mes mots ce matin, c'est casse-pied, de carton plume ou carton tout simple en fait, hein, on s'en fiche. Donc toujours pareil, ne pas prendre trop près du bord. Sinon, ça risque de se filocher. Hop. Et moi, au fur et à mesure que je tends comme ça, je maintiens mon fil. Hop. Et je vais un petit peu plus loin. Et encore une fois, je maintiens. Et on fait ça un petit peu dans tous les sens. Voilà, je suis trop courte. Hop, on va faire un nœud. Je ne l'ai pas bien fait, mais c'est pas grave. Comme d'habitude, c'est derrière. On s'en fiche. Enfin, moi, je m'en fiche. Hop, voilà. Zou. Et ben, ma foi, même comme ça suffit. Donc après, vous pouvez en refaire d'autres. Là, je trouve qu'il est pas mal. Donc ça va rester comme ça. Je vais finir d'effilocher tranquillement.
Et voilà le petit loulou fini. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à vous préparer vos kits. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé, si vous souhaitez d'autres couleurs. Parce que celui-ci, comme je vous disais, je peux le moduler en différentes couleurs. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Les petits papillons en fait seront la base parce que c'est ce que je n'aurai plus après. Donc j'en ai des blancs, j'en ai des jaunes, enfin des jaunes. Celui-là il fait doré. J'en ai des rouges orangés et j'en ai des bleus. Donc je peux pas aller sur par exemple des verts. Donc voilà pour celui-ci. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous montrer les kits perles, les kits sur toile plastique dont je vous parlais dernièrement de chez Colorova. J'en connais une qui va rigoler parce que j'ai encore bafouillé, n'est-ce pas Gina? Donc, qu'est-ce que j'ai fait du modèle de celui-ci? Il est là. Hop là. Voilà, c'est celui que je suis en train de faire. Alors, on va pousser tout ça. C'est celui que je suis en train de faire et mais vraiment, je le trouve génial. Donc déjà, au niveau de la broderie, mais ça va super vite. Toile en plastique très agréable à broder. Le fil est top. Il s'effiloche pas, il casse pas. Là, j'ai brodé en 2 brins. Et vous avez des demi-croix ici. Donc, juste pour faire le côté relief. Donc, après, évidemment, il va falloir découper autour pour lui donner sa forme d'étoile. Donc, on a 2 plaques de chaque. Les 2 mêmes modèles à faire. Et donc après, il va falloir faire le montage, donc dos à dos. Celui-ci viendra là. Toujours, je précise, il va falloir couper. Et celui-ci au-dessus. Donc ça va faire super joli. Alors, les kits, vous voyez, je vais vous montrer, ils sont vraiment complets. Ça, c'est le restant des fils. Donc, vous voyez, il y a largement de quoi faire sur toutes les couleurs. Hein. Voilà. Quand je dis kit complet, c'est kit complet. Vous avez donc je vous ai montré les fils à broder. Vous avez le fil pour les perles. Vous avez les aiguilles. Bon, là, il n'y a plus que celle à broder. Je ne sais pas ce que j'ai fait de celle de... Je sais pas. Donc, à la base, vous avez une aiguille pour les fils à broder, une aiguille pour les perles. Voilà. Donc, dans la petite pochette, c'est super, on ne peut pas les perdre. Sauf quand on ne les range pas, on fait comme moi. Et là, après, vous avez les perles qui sont de super qualité. Ce sont des perles Preciosa. Donc, des perles tchèques. Qui sont vraiment géniales. Ça va être à l'avenir. Il va falloir venir les mettre. Voilà, si je remettais les mots dans l'ordre. Entre chaque plaque. Pour donner l'effet 3D superposé, quoi. J'en suis pas encore là. Il faut que je finisse déjà de mettre mes perles. Donc, au niveau de la grille, je vais pas tout vous montrer, évidemment. Au niveau de la grille, par exemple, voilà. Vous avez toute la partie à broder pour une croix. Donc, les demi-points, ils sont là.
C'est le même petit motif, mais répété 2 fois dans le même carreau. Donc vous avez tout le... Alors, la seule chose que je reproche à cette marque, mais vraiment c'est un détail, quand on a l'habitude de broder, on n'a plus besoin de ça, c'est que c'est tout en ukrainien. C'est une marque ukrainienne. Donc, on va dire qu'on devine, mais voilà, quand on est habitué à broder, ça se fait tout seul. Moi, j'ai tout de suite compris que c'était des demi-points. Ok, donc, et là, vous avez la grande partie. Ici, vous avez un plan de montage. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les petites perles rondes là. Alors ici, elles sont blanches. Elles vont venir ici pour faire cet effet relief sur le final. Donc, il existe plusieurs modèles. Je ne sais plus combien il y en a. 14 ou 15, quelque chose comme ça. Voilà. Et vous avez même le petit filament pour l'attacher ensuite. Voilà, petit fil, petite corde argentée très jolie. Pour pouvoir venir soit le mettre dans le sapin, soit ailleurs. Je veux dire, ça fait Noël, oui, mais ça peut faire décoratif toute l'année. Moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir ce genre de choses chez moi en permanence. Donc voilà. Donc pour l'instant, il me reste un modèle de celui-ci. Et j'ai celui-ci aussi. Alors j'en ai deux. Donc voilà, c'est les seuls que j'ai pour l'instant. J'ai repassé commande. J'espère les avoir pour mon prochain salon. Donc à voir. Voilà pour celui-ci. Donc évidemment, je vous montrerai les avancées sur les réseaux sociaux, en photo ou en vidéo, peu importe, en fonction du moment. Ça. Ensuite, je voulais vous montrer aussi, je suis très toile plastique en ce moment. J'ai un petit peu abandonné mon orchidée en point de croix, mais je vais la reprendre évidemment. Sûrement après mon salon, par contre, j'aurai pas le temps. Donc là, c'est une petite licorne de chez MP Studia. Donc c'est pareil, c'est sur toile plastique. Alors là, c'est un petit peu plus, je dirais pas basique, parce qu'elle est mignonne comme tout, mais un petit peu plus simple. Il n'y a pas de perles. Il y a par contre des points arrière. Je vais vous montrer un petit peu de grille. Voilà, vous voyez, il y a des points arrière qui sont très clairs, très bien dessinés. Donc, il n'y a pas de problème. On a, là par contre, la grille est en noir et blanc. On a le code couleur. Voilà, 15 couleurs et 3 mélanges. Donc là, bah, ça sera en fait à mettre dos à dos. Normalement, si vous êtes bien débrouillé, votre découpage doit être le même de l'autre côté. Et il faudra venir faire un point de feston, un point de je sais pas encore, un point de quelque chose. Mais en tout cas pour les coudre dos à dos. Alors il existe, j'en ai quelques-uns en vente. Il existe des petits supports, donc en fait on laisse ouvert en bas. Et ça fait comme un bâton d'esquimau qui va venir rentrer à l'intérieur. Et une plaque. Et comme ça nous permet de le poser au lieu de le suspendre. Après ça, c'est au choix de la brodeuse et de l'acheteuse. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. De nouveau, prenez vraiment soin de vous, faites attention, ne sortez pas inutilement, attendez un petit peu, j'espère que vous avez de l'électricité, c'est très important. De nos jours, on ne sait plus se priver de notre confort. Donc, faites attention à vous
Et n'hésitez pas à appeler vos proches, prendre des nouvelles. La solidarité dans ces moments-là, c'est le plus important. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.